Chers parents, chers camarades, chère école, cette cérémonie marque pour la plupart de la promotion la fin des études, l'accomplissement de plusieurs années d'apprentissage et la transition vers le monde du travail et ses responsabilités. Pourtant, beaucoup d'entre nous se sentent préoccupés, dépassés, voire en colère. Une majorité de la promotion a souhaité évoquer aujourd'hui la thématique de l'écologie. Par ce discours, écrit par une vingtaine d'élèves, nous souhaitons vous partager nos sentiments, nos interrogations et nos réflexions. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde, disait Albert Camus en recevant son prix Nobel. Nous avons conscience que chaque époque a eu son lot de défis, et il semblerait que le nôtre soit de faire face à l'urgence climatique. Depuis plus de 50 ans, les scientifiques ne cessent de nous alerter des conséquences désastreuses de nos modes de vie sur l'état de la planète sur laquelle nous vivons tous. La crise climatique n'est pourtant que la partie visible de l'iceberg et cache une réalité complexe. Climat, biodiversité, transition économique et justice sociale sont intimement liés. Gardons en tête que tout le monde n'est pas égal face aux conséquences de cette crise qui, comme d'autres avant elle, amplifie les inégalités existantes. Nous avons eu la chance de bénéficier d'une formation de grande qualité et nous sommes conscients des opportunités que ce diplôme nous offre. Nous nous sentons non seulement reconnaissants, mais aussi redevables envers la société. Chers parents, l'écologie n'est pas un effet de mode pour meubler les cérémonies de remise des diplômes, mais bien une nécessité qui s'impose à nous tous. Car nous savons que ce sujet nous impactera tout au long de notre vie personnelle comme professionnelle. Autour de nous, les manifestations du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité se multiplient. Certains et certaines d'entre nous ont pu voir cet été les feux ravager les forêts alentours. D'autres ont découvert le lit de la rivière voisine asséché. À chaque fois que je passe le col du Lot-d'Arrêt pour rentrer chez moi, je vois les glaciers qui fondent, qui reculent, qui s'assombrissent et qui se couvrent de taches irréversibles alors qu'il y a quelques années encore, ils étaient immaculés. Au Maroc, dans la région du Chichawa, je ne verrai jamais les fleuves de la jeunesse de mes parents. Cette année, pour la première fois, j'ai remarqué l'accumulation de plastique dans la baie de Nice où j'ai appris à nager. Et pourtant, cet été, notre vie n'a pas été directement menacée. Contrairement aux 7 millions de Pakistanaises et Pakistanais déplacés par des inondations diluviennes, aux 40% de la population somalienne confrontée à l'insécurité alimentaire, aux millions d'habitants et habitantes constatant avec angoisse l'engloutissement de leur île sous les eaux. Chères familles et amis, comprenez qu'il est impossible pour nous de rester indifférentes et indifférents face à ces mutations qui suscitent en nous des émotions contraires. Les travaux du GIEC nous l'ont confirmé. Il est certain, au sens statistique du terme, que les activités humaines sont à l'origine du dérèglement climatique, qui rendra invivable pour la plupart des espèces, dont la nôtre, une grande partie de la planète. Au fil des années et des COP, les objectifs, les promesses s'accumulent. Les accords de Paris nous poussent à rester sous la barre des 1,5 ou 2 degrés. Le Green Deal veut réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre de l'Europe. Cela sera-t-il suffisant? Est-ce que ces promesses seront tenues? La biodiversité qui s'amenuise, les inégalités qui se creusent, les tensions sur les ressources primaires qui s'accentuent, sont les symptômes d'un système devenu incohérent et insoutenable. Nous sommes convaincus qu'un changement de paradigme est nécessaire et urgent. Au cours de nos années à l'école, nous avons eu la chance de recevoir un enseignement de qualité qui nous a permis de mieux appréhender ces enjeux écologiques et sociaux, enjeux auxquels nous allons être confrontés à la fois en tant qu'ingénieurs, mais aussi en tant que citoyens et citoyennes. Pour cela, nous tenons à remercier la direction des études et le corps enseignant. Vous nous avez permis d'envisager la crise du climat et de la biodiversité dans sa complexité scientifique et technique, sans jamais oublier ses composantes sociales, économiques et organisationnelles. Entre autres, merci pour le cours d'énergie et changement climatique. Merci pour le cours d'éthique des multinationales. Merci pour le cours d'économie de l'environnement et du climat. L'école a su reconnaître assez tôt l'importance
former ses élèves à ces sujets et à continuer de consolider la formation en remaniant totalement le programme il y a 3 ans par la refonte du cycle ingénieur civil. Merci. Par ailleurs, vous avez su évoluer avec nous. En seulement quelques années passées à l'école, nous avons observé un tournant, à la fois dans l'état d'esprit de l'administration, dans le contenu du cursus, dans le comportement des élèves. 2 mois après notre entrée à l'école, certains et certaines d'entre nous s'envolaient pour un cours à Sauvegarde-Antipolis sans se poser aucune question sur le mode de transport choisi. 2 mois avant notre sortie de l'école, la promotion est retournée dans les Alpes-Maritimes, mais par les rails cette fois. Le train s'est imposé comme une évidence. Enfin, lors de notre dernière année, vous nous avez fait confiance pour organiser le séminaire Ingénieur et Transition. Séminaire qui nous a permis de construire le contenu d'un cours sur la transition socio-écologique. Continuez d'évoluer avec vos élèves et de les écouter. Continuez d'interroger le fonctionnement de l'école dans sa globalité, du contenu du cursus jusqu'au choix de ses partenaires. Mais surtout, continuez de favoriser cette atmosphère bienveillante et solidaire qui nous a permis d'échanger, d'apprendre et de grandir ensemble. Malgré ce constat collectif, issu de notre parcours au sein de l'école, la variété de nos éducations, de nos personnalités et de nos environnements oriente la construction de nos carrières et de nos vies personnelles de manière unique. Nous avons autant de réactions différentes que nous sommes d'individus. Je me sens triste, mais surtout coupable, face aux canicules à plus de 50 degrés dans le sous-continent indien, qui tuent êtres humains, faune et flore. Quand moi, je respire dans mes bureaux climatisés et que je lis la presse pour décider du meilleur endroit pour passer mes vacances au soleil. Je suis en colère et je me sens acculé face à la manière dont, aujourd'hui encore, le sujet de la transition écologique et sociale est traité. Le solutionnisme technique ne suffira pas. Nous appelons croissance tout événement qui génère un flux économique, qu'importe s'il répond à un besoin réel et qu'importe ses impacts. Heureusement, rappelons-le, la richesse d'une société ne saurait se résumer à son PIB. Je me sens motivé et plein d'énergie face à ce grand défi qui est devant nous. Malgré la résistance systémique au changement, les signaux économiques commencent à s'aligner avec les nécessités socio-environnementales. De nombreuses voix se entendent dans les startups comme dans nos entreprises qui cherchent à se réinventer. Je me sens angoissé, avec des symptômes physiques de plus en plus marqués, comme des insomnies et des douleurs à la poitrine. Mon éco-anxiété pèse sur tous mes gestes du quotidien. Je ne peux plus manger de viande, partir en vacances ou acheter du neuf, sans considérer l'impact de mes choix individuels dans ce modèle de société. Derrière chacun de mes actes, je vois le CO2 qui s'accumule et le mercure qui monte. Je ne peux pas m'imaginer avoir un enfant, et encore moins le voir grandir dans ce monde anxiogène et à reconstruire. Je me sens perdue et sans repère. Les modèles des générations passées ne me correspondent plus. Je ne peux plus travailler pour ces entreprises pour qui le profit économique prime toujours sur le bien commun. Nous avons aujourd'hui la nécessité et le devoir de redéfinir l'imaginaire des ingénieurs. Les catastrophes actuelles annoncent celles à venir, et ces sentiments qu'elles animent en nous nous poussent à intégrer les limites planétaires dans nos choix de vie, personnels et professionnels. Aujourd'hui, nous nous engageons devant notre école, devant nos camarades et devant nous-mêmes à mettre notre carrière au service du bien commun. Nous refusons de consacrer notre force de travail à des projets climaticides. Nous voulons contribuer à l'évolution de la société dans un sens vertueux pour l'écologie, le social et la diversité culturelle. Le GIEC a publié cette année dans son 6e rapport ses propositions pour atténuer le changement climatique. Ces recommandations sont claires et nous nous engageons à les suivre. L'un de ces messages est le suivant. Nous ne devons plus lancer de nouveaux projets d'exploitation des énergies fossiles. Nous ne pouvons pas soutenir des mécanismes qui nourrissent de tels projets. Nous n'oublions pas non plus
la responsabilité historique de certains énergéticiens dans la désinformation internationale sur le sujet du changement climatique. Nous ne fermerons pas les yeux sur ce qui est délétère pour l'humanité. Nous ne voulons plus perdre de temps avec le greenwashing. Nous voulons avancer et définir un plan. Nous refusons cependant que la responsabilité soit concentrée sur les nouvelles générations. La réponse, à nouveau, est dans la coopération intergénérationnelle. Et les décideurs doivent y prendre leur part. Comme le dit Valérie Masson-Delmotte, chercheuse en sciences du climat, ce n'est pas aux jeunes de porter la charge mentale de l'action à mener pour la sauvegarde du climat. En ce jour qui marque la fin de notre enseignement au Mont de Paris, nous remercions l'école. Elle a, à nos yeux, rempli son rôle. D'abord celui d'éveiller nos consciences, ensuite celui de nous révéler à nous-mêmes dans la diversité de nos aspirations, et enfin celui de nous donner les connaissances nécessaires, ces mêmes connaissances qui nous poussent aujourd'hui à vouloir œuvrer pour le grand défi de ce siècle. Chères familles, amis, employeurs et collègues, ce n'est pas le premier ni le dernier appel. La complexité de ce défi ne doit pas nous empêcher, tous et toutes, d'assumer les responsabilités qui nous incombent et de construire ensemble des solutions concrètes pour une société juste et résiliente. Non, nous ne sommes ni utopistes, ni naïfs ou naïfs. Nous contribuerons activement au monde professionnel sans jamais perdre de vue nos convictions. Nous les portons comme une seconde peau. Ce que certains verront aujourd'hui comme de belles paroles ne sont en réalité qu'une préface des actions que nous mènerons pour la justice sociale et écologique. Alors, ensemble, ne soyons ni complices, ni spectateurs ou spectatrices de l'effondrement du vivant.